Mesdames, l'accouchement est un moment merveilleux, je vous l'accorde. Quoique, cela peut avoir un impact sur votre santé, notamment le relâchement de votre périnée. La rééducation périnéale vous permet de retrouver une tonicité musculaire intacte. Découvrez ce soir les solutions adéquates pour prendre soin de votre périnée après un accouchement, juste après le générique. À tout à l'heure. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous abordons la question de la rééducation du périnée après un accouchement. Et pour ce faire, nous recevons avec nous ce soir sur le plateau Madame Toka Cherifatou, sage-femme d'État à la clinique ATBEF Tokoin-Bombi. Enfin, vous nous direz. Bonsoir Madame Cherifa, soyez la bienvenue. Merci de m'avoir fait appel. Ce soir, on vous a déplacé de TikTok à la télé parce que vos contenus sont tellement instructifs qu'on se dit non, on ne peut pas limiter ça qu'aux femmes de TikTok. Voilà. Il faut qu'on en parle sur un plateau télé. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de m'avoir fait appel. C'est un grand plaisir pour moi de partager mes expériences avec mes camarades femmes, mes petites soeurs, mes grandes soeurs et mes mamans surtout. Surtout quand on sait que côté accouchement, tout ce qui suit, voilà. C'est vrai que nous en parlons de plus en plus, mais l'information n'est pas aussi trop éclairée que ça. Voilà. Chacun a ses croyances, tout le monde croit ce qu'il peut croire. Surtout qu'il y a beaucoup de croyances ancestrales qu'on ne pourrait défaire d'un coup de main. Et est-ce que en consultation, vous remarquez que l'information passe au niveau des femmes? Est-ce que c'est mieux par rapport aux années antérieures? Quelle est la situation actuellement? Je pense que maintenant, avec l'avancée de la technologie, maintenant avec nos patientes IA, comme on le dit, avant de venir, même elle a déjà fait ses consultations en ligne avant de venir. Donc, à moins de là, on te chape avec ça directement. Donc, du coup, il faut être bien armé pour pouvoir, surtout avec la génération jeune. Avec nos mamans, c'est toujours comme la routine, c'est de... Elles ont toujours les croyances qu'elles n'arrivent pas à délaisser, mais petit à petit, je pense que ça va aller. Mais avec nos jeunes, non, vraiment, c'est la bousculade. Il faut être vraiment bien préparé avant de pouvoir répondre à certaines questions surtout. Et je suppose que cela vous facilite le travail. Ça facilite vraiment, parce que ça t'aide toi-même à aller apprendre, à aller chercher, puisque la technologie, ça avance. Quand tu ne vois pas la connaissance, tu seras toujours recalé derrière, tu auras toujours les anciennes pratiques et tu n'auras pas toujours de nouveaux pratiques pour pouvoir être dans la logique de ce qu'on est actuellement, surtout avec TikTok. C'est vrai. Alors, on en vient à notre sujet de ce soir. Qu'est-ce que le périnée et quel impact l'accouchement peut avoir sur le périnée? En définition terre à terre, le périnée, c'est la partie située entre l'anus et les organes génitaux. Pour dire terre à terre. Parce que si je vais donner les mots médicaux ici, même maman ne pourront pas bien cerner. Donc, quand on prend l'anus et l'entrée vaginale, la petite partie qui mesure juste quelques centimètres, là, qui est située entre ces deux parties, c'est le périnée. C'est la partie qui est visible. Maintenant, dedans, c'est le muscle. C'est tout un muscle qui soutient. Ça soutient le vagin, le rectum et la vessie. Donc, quand ce soutien n'est pas là, tout est relâché. D'accord. L'impact que le périnée peut avoir. Avant d'arriver à l'impact, je me dis quel rôle le rôle joue. Voilà, le rôle, c'est le rôle de soutien. Ça soutient ces organes-là. C'est comme le soutien-gorge que nous portons. Le soutien-gorge soutient les seins qui sont tombés. Donc, quand il n'y a pas ce soutien-là, voilà, ça tombe. Ça n'a plus la même forme. Ça n'a plus la même forme. D'accord, c'est le rôle que cela joue. Oui. Ça, je vais ajouter ceci. Ça, au cours de l'accouchement, ça se relâche, ça s'étire et ça permet au fœtus de passer plus facilement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types, je vais dire, de périnée? Est-ce que cela varie d'une femme à une autre ou est-ce qu'on retrouve la même tonicité chez toutes les femmes? Ça dépend, ça varie d'une femme à une autre. C'est comme l'élastique. L'élastique, il y a d'autres élastiques qui sont plus durs, il y a d'autres qui sont plus flexibles. Donc, ça dépend d'une femme à l'autre. Et ça dépend aussi de chaque forme. Il y a parfois des femmes qui ont des peaux dures, donc le périnée aussi est un peu dur. Il y a d'autres femmes qui ont la peau qui est plus flexible, donc le périnée aussi est un peu plus flex. Donc, mais le muscle, ça, c'est toujours le même rôle, ça joue.
C'est pas parce que celui-ci c'est dur que celui-ci c'est flexible que ça va être plus flexible. Non, c'est le même rôle, mais c'est juste la posture, la consistance qui diffère. De la peau qui diffère. Oui. Donc, on en vient maintenant aux impacts. Oui, l'impact que le périnée peut avoir, que l'accouchement peut avoir sur le périnée. Oui. Comme je l'ai dit en amont, le périnée s'étire lors de l'accouchement pour pouvoir permettre au bébé de passer plus facilement. Maintenant, lorsque le périnée s'étire et qu'il n'y a pas eu de rééducation, il n'y a pas eu de réparation, d'accord. Ce relâchement-là va continuer et à la longue va créer certaines complications comme la fuite urinaire. C'est-à-dire, tu es là comme ça, tu as envie d'uriner, tu ne sais même pas que tu as envie d'uriner, l'urine sort. Tu n'as plus le contrôle de l'envie d'uriner. Ça peut aussi créer des complications obstétricales, comme on appelle les fistules obstétricales. Tu vas voir qu'il y a des organes qui descendent, l'utérus même sort même pour descendre et être à la sortie vaginale, c'est visible au vagin. Ou bien parfois la femme a une sensation, une pesanteur au niveau du pelvis. Donc ce sont ces complications qu'on peut avoir, sans oublier les déchirures périnéales, que chaque fois on en discute sur TikTok. Est-ce que pour réparer le périnée, vous allez mettre une anesthésie? Ça, c'est le plus fréquent que nous avons, les déchirures, les traumatismes périnéales, c'est le plus fréquent que nous avons. Surtout chez les primipares. Voilà. On se demande toujours, parce qu'il y a certaines croyances qui disent que dès qu'on a été déchiré une fois, tous les accouchements qui suivront. Voilà. Tout ça dépend de l'éducation. Et pour la préparation de l'accouchement. Quand tu es bien préparé pour l'accouchement, tu peux éviter en majorité ces déchirures parce que c'est la poussée. C'est le fait de pousser qui fait que parfois le périnée est déchiré. Parce que quand la femme ne pousse pas bien, on n'arrive pas à bien protéger le périnée. On ne peut pas contrôler deux choses à la fois. Quand elle pousse bien là, on peut bien contrôler le périnée pour pouvoir éviter ces déchirures. Bien, parfois quand le bébé aussi est trop gros, il faut déchirer, il faut donner un peu d'espace au périnée. Pour que laisser passer le bébé. Puisse passer. D'accord. Alors, pourquoi est-il important de faire une rééducation périnéale après un accouchement? C'est très important de faire une éducation périnéale parce que ça va permettre de renforcer, de redonner la tonicité que les muscles du périnée ont. Parce qu'après l'accouchement, c'est tout un traumatisme qui se passe. Donc, il faut vraiment rééduquer cette femme-là à pouvoir vraiment recontracter, donner cette contraction, cette tonicité que le périnée avait avant l'accouchement. Donc, c'est vraiment très important. Alors, une petite question. Est-ce que ces relâchements sont à la base du fait que les femmes disent après un accouchement, je me sens plus large au niveau du vagin? Oui, ça en fait partie. Parce que c'est un muscle qui s'est relâché. Donc, pour que le muscle puisse retrouver sa tonicité, il faut beaucoup de temps. Et on le néglige parfois. Beaucoup de personnes le négligent. Donc, lorsque l'accouchement est bien fait, le relâchement peut se corriger au fur et à mesure avec le temps. Mais dans nos pratiques en Afrique, déjà 2 mois après l'accouchement, on te dit que oh, tu es trop lâche là-bas. Alors qu'il faut le temps pour donner du temps au périnée pour que le muscle puisse se resserrer au fur et à mesure dans la vie active. Mais nous n'avons pas cette patience-là. C'est ce qui fait que chaque fois on dit, mon mari dit que je suis trop lâche. Et même après l'accouchement, lorsque le périnée n'est pas bien suturé, lorsqu'on n'a pas bien suturé le périnée, ça peut élargir cette partie-là. Et après, il faut encore revenir pour rééduquer. Mais lorsque le périnée est déchiré après l'accouchement, on veut resuturer, il faut laisser maman, il faut laisser. Abiala Kula, ça va se cicatriser. Donc, il faut expliquer à la femme l'importance de la réparation. Parce que tu vas faire un accouchement et puis après, le foyer n'est plus ça. Le mari n'a plus de goût. Donc, du coup, c'est pour créer un autre souci dans le foyer. Donc, on explique après. Mais quand on ne reste pas tranquille aussi, la suture aussi n'est pas bien faite et ça peut créer autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on donne des consultations postnatales pour revenir, pour qu'on puisse revoir. Est-ce que ça avance bien? Ce qu'on a fait, la suture qu'on a fait là, est-ce que ça se cicatrise bien? Le périnée, est-ce que ça a repris sa forme? Parfois, on resserre jusqu'on serre trop. Donc, elle doit revenir en postnatal pour qu'on puisse revoir. Ce qu'on a fait là, on a fait un bon travail. J'ai eu un cas comme ça, la femme est revenue. Je n'arrivais même plus à faire le toucher avec un seul doigt. Donc, imagine si avec son monsieur, c'est tout un traumatisme, c'est toute une rééducation qu'on a fait pendant plusieurs mois avant qu'elle a pu reprendre l'activité sexuelle proprement dite. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que les femmes qui accouchent par césarienne n'ont donc pas besoin de faire une rééducation du périnée? Si. Ok. Parce que la césarienne, c'est au cas par cas. Ok. Voilà. S'il y a une descente du fœtus qui est arrivée jusqu'au niveau du bassin,
Ça veut dire que les muscles ont contribué, les muscles se sont un peu relâchés pour pouvoir permettre au bébé de sortir. Si la femme n'a pas un bon bassin, là, la descente n'a pas agi sur les muscles du périnée. Mais si la femme a un bon bassin et peut-être c'est le liquide qui a un peu diminué, ou bien c'est l'enfant qui était en train de souffrir dedans là-bas, il y a une asphyxie fœtale, ou bien c'est la femme qui n'arrivait plus à pousser parce qu'elle est trop fatiguée, ou bien c'est la tension qui est élevée, là, lui a fait une crise sur la table d'accouchement. Donc, c'est au cas par cas. Mais tout le monde a besoin de la rééducation périnéale, que ce soit césarienne ou accouchement normal. Donc, on est passé par le processus de l'accouchement. Il faut retourner en consultation. Oui. C'est pour ça qu'il y a des séances, ça dépend au cas par cas. Quand on fait la séance, tu reviens, on va revoir pour voir jusqu'à ce qu'on sent que il y a un rétrécissement. Donc, c'est par séance. Quand on voit que arriver à ce séance, c'est bon, donc tu ne continues plus. Mais quand on voit que c'est pas encore bon aussi, on continue la séance jusqu'à ce qu'on retrouve la tonicité dont on a besoin. Rechercher. Oui. C'est souvent quand on vient chez vous, si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas patiente pour pouvoir écouter. On n'arrive même pas à bien poser les questions. Vous n'êtes pas patiente pour pouvoir écouter. Les téléspectateurs sont d'accord avec moi que les sages-femmes ne sont pas du tout gentilles avec nous à l'hôpital. Vous n'êtes pas du tout gentil avec moi à l'hôpital. Quand on arrive comme ça, on n'arrive même pas à dire. Déjà, vous ne venez pas à l'heure. On te donne un rendez-vous, tu rates le rendez-vous qu'on t'a donné. Nous sommes en Afrique, massage. Oui, non. Donc, ça fait que parfois, on veut expliquer, mais il n'y a pas le temps pour expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Tu as raté ton rendez-vous. Les rendez-vous du jour sont là. Toi, tu vas venir les ajouter. Donc, du coup, voir traîner une femme qui vient en consultation à 7 h, elle va repartir à 15 h, vraiment. C'est pas du tout bon. Et ce n'est pas une situation qui vous plaît non plus. Vraiment. Quand tu sors, vraiment, elles sont beaucoup comme ça. On veut vraiment satisfaire tout le monde pour qu'on... Il y a eu du sourire. Parce que quand tu sors déjà à midi, tout le monde a la main serrée. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout et tout pour pouvoir dire aux femmes de respecter leur rendez-vous. Puis, quand on donne les rendez-vous, c'est pour pouvoir limiter ce nombre-là. Parce que quand on donne le rendez-vous, par exemple, on a commencé ce lundi, je donne le rendez-vous peut-être sur le 10 juillet. Je vois que 10 juillet est déjà beaucoup. Je décale 11, 12, 13, jusqu'à pouvoir satisfaire tout le monde. Mais parfois, tu donnes un rendez-vous 10 juillet. 10 juillet, là, personne ne se présente. Ce sont les rendez-vous ratés qui sont venus. Maintenant, le 11 juin, les 10 jours vont venir s'ajouter au 11 juillet. Donc, et ça crée une longue liste d'attente. Même s'il y a beaucoup de salles de consultation, vraiment, une consultation prénatale proprement dit peut prendre de 45 à 1 heure de temps. Parce qu'il faut bien examiner, il faut discuter avec la femme. Tu manges bien, si ça va bien, la maison ça va. Donc, pour rentrer dans le vif même du sujet, on risque même de faire plus de 1 heure de temps. On n'a pas encore fini. Et pendant ce temps, nous qui sommes dans la salle d'attente, il y a surtout quand les hommes nous accompagnent, eux, ils n'ont même pas cette patience-là. C'est un autre débat. Ils sont privilégiés. Déjà, quand tu viens avec ton mari, les hommes n'ont pas de patience. Donc, eux, ils sont privilégiés en consultation prénatale. Quand tu es accompagné par ton mari, au moins on privilégie le couple. Donc, ça prend beaucoup. Si vous voulez être rapidement prise en charge, vous savez avec vos maris. Comme ça, tu n'auras plus à expliquer à la maison que la sage-femme a dit tel. Il a écouté. Et lui-même, il va t'aider. Quand il y a un souci, il te dit, la sage-femme m'avait dit que si tu as tel, il faut aller à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Parce que nous, parfois, on a peur de toucher vaginal jusqu'à ce qu'on a trop mal, même là, on va supporter. Une petite indiscrétion, même. Durant la grossesse, là, est-ce que vous êtes obligé de faire les touchés à chaque consultation? Normalement, oui. Maintenant, ça dépend aussi au cas par cas. Quels sont les cas? Imagine, c'est une femme qui a eu à faire beaucoup de fausses couches répétitives. Maintenant, quand elle vient, en toute première consultation prénatale, on examine la femme de la tête jusqu'aux pieds. On examine les seins, on examine les yeux, le visage, tout. On examine le col. Et avant de venir au niveau du ventre pour voir, de voir à quelle pesanteur, est-ce qu'il y a le fond utérin qui est formé, si la femme sent les mouvements et autres, on va écouter les bruits. Si il ne sent pas les mouvements aussi, on voit le fond et on apprécie tout ce qu'il y a à apprécier. On fait l'examen du col, on regarde le col est bon et on fait le toucher pour pouvoir terminer. Maintenant, à la deuxième consultation, si la femme ne signale pas une quelconque douleur pelvienne, elle ne signale aucune plainte, elle ne tousse pas, elle n'a pas de maux de tête, elle n'a rien du tout. Là, pas besoin de faire le toucher vaginal. Maintenant, si imagine, c'est une femme qui a la tension, ou bien c'est une femme qui a eu à faire un paludisme, par exemple, ou bien elle a eu à faire une infection vaginale, par exemple. Si elle signale un souci qui peut être en rapport avec la dilatation cervicale, qui peut peut-être ouvrir le col, on est obligé de faire le toucher pour voir
la consistance du col. Est-ce que le col est comment? Parce qu'en début de grossesse, le col est toujours long. Maintenant, si, imagine, on ne t'examine pas, on ne veut pas le toucher parce que la femme ne veut pas. Elle part à la maison, elle est venue en consultation le matin, elle revient le soir avec des contractions jusqu'à ce que le col est ouvert. C'est la faute à qui? Voilà. D'accord. Donc, c'est au cas par cas. Prenez le temps de nous expliquer pour qu'on Vous ne voulez comprenne. pas comprendre. On veut comprendre, mais vous ne Vous ne nous voulez pas comprendre. expliquez pas. Nous, ça nous met mal à l'aise de chaque fois de faire le toucher, de faire le toucher. Mais quand il n'y a pas de souci, il n'y a rien, on a vérifié, les bruits sont là, la femme sent bien le mouvement, elle ne présente aucun symptôme, on ne fait pas le toucher. D'accord. On Tout à vérifie l'heure, juste les dans votre bruits. explication, massage chérie Fatou, vous avez dit que lors de la première consultation, c'est de la tête aux pieds. Jusqu'au pied. Et c'est une situation qui met mal à l'aise beaucoup de personnes, notamment celles qui ne sont pas à l'aise avec... vous êtes musulmane, vous allez, vous comprenez mieux. Oui. Et tu es là, une sage rentre, les stagiaires rentrent, Ah tout ouais. le monde rentre. Ah ouais. Pendant que toi, tu es nue. Non, tu n'es pas ça totalement met mal nue, à en fait. l'aise. Tu Il y n'es a pas certaines qui te totalement demandent d'enlever. Et quand tu hésites Tu un peu, enlèves. vous commencez pas à crier Avant sur de nous. commencer, tu enlèves. Hein? Là où tu veux examiner, c'est là parce que là, Oui. tu mets nu. Moi, je D'accord. commence toujours par le haut. Mhm. Quand je finis de prendre les constantes, on est rentré, on a discuté, c'est l'examen. Tu enlèves juste l'habit et le soutien. D'accord. En ce moment, tu as peut-être un pagne qui couvre, mais la jupe qui couvre le bas. J'examine les seins, il n'y a rien. Tu reportes ton habit, Avant je de vais passer au au niveau bas. du bas. Mais s'il y a les champs pour couvrir, je couvre la partie où j'ai fini d'examiner et je reprends à la partie. Donc ça, c'est comme ça on le fait. Maintenant, si la femme est mal à l'aise, elle est musulmane, elle est mal à l'aise. Pas forcément musulmane, même il y a certaines Oui, femmes qui ne sont moi, pas parfois, musulmanes. mais- j'explique le bien fondé de la chose, mais il ne faut pas mettre totalement la femme nue, c'est pas bien. C'est pas bien. Il ne faut pas mettre totalement la Mais femme c'est pas nue. parce qu'on est enceinte que tout le monde doit Va avoir voir, notre non. nudité quand Oui, même. il faut cacher un peu. Et il faut nous La préserver. femme, c'est la protection, il faut protéger les parties. Ah, c'est votre collègue qui a dit, ce n'est pas moi. hein. C'est pas moi qui a dit, c'est l'État qui a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Et massage, combien de temps faut-il après un accouchement pour débuter les séances de rééducation du périnée? Après l'accouchement, 6 semaines à 8 semaines. C'est-à-dire 6 semaines après l'accouchement, 8 semaines après l'accouchement. C'est pour ça qu'on donne les rendez-vous post-natal, comme je l'ai dit. Après l'accouchement, tu reviens 1 semaine pour qu'on puisse vérifier, pour voir. Les saignements, c'est comment? C'est beaucoup, c'est abondant, c'est minime, c'est bon. L'odeur des saignements, est-ce que tu as une infection quelconque par hasard? Tu n'as rien. Et après, tu reviens dans un mois et demi, après 6 semaines. Donc, c'est après ces 6 semaines-là qu'on peut vraiment commencer la rééducation périnéale. Parce que si c'est une femme qui a eu à subir, qui a subi peut-être une déchirure ou bien une épisiotomie, on ne peut pas commencer la rééducation périnéale avec cette douleur. Il faut gérer la douleur, il faut gérer la plaie, il faut bien protéger, donner les conseils hygiéniques pour pouvoir bien faire cicatriser la plaie avant de pouvoir commencer la rééducation périnéale. Mais il faut dire que souvent, lorsqu'on a fini d'accoucher, qu'on rentre à la maison avec bébé bien portant, pourquoi ça va retourner? Pourquoi on va retourner voir la sage encore? En tout cas, moi, mais la sage-femme, c'est pour accoucher. Mes femmes reviennent. Donc, c'est nous qui ne revenons pas. Mes femmes de la TBF, elles reviennent, même elles réclament, même ça, je vais revenir quand? Elles reviennent. Comme il y a la vaccination aussi, donc, vrai, elles reviennent. Parce que le BCG, parfois, on fait ça chaque lundi. Donc, chaque lundi. Donc, du coup, tu es obligé de revenir. Comme il y a le BCG, mais si tu ne reviens pas, on va t'appeler. Vous venir faire le vaccin des enfants. Tu ne vas pas venir en consultation postnatale, il y a quel souci? Tu vas juste revenir. 1 mois et demi, c'est la vaccination pour les premiers, le Penta 1. Donc, obligatoire, tu es là. Donc, on combine les deux. On dit, quand tu viens à la vaccination, tu viens vite pour faire la consultation postnatale. Après, la vaccination est là et parfois le pédiatre aussi est là. Donc, du coup, ça fait, tu es obligé de revenir. Qui veut rater santé de son enfant? Personne. Pas après tout ce qu'on parcourt pour les mettre les 9 mois ne sont pas encore finis. C'est clair. Alors, en quoi constitue réellement la rééducation du périnée? Et comme son nom l'indique, rééducation, c'est de rééduquer le périnée. Parce que le périnée a eu à subir des modifications et autres. Il faut le rééduquer pour lui redonner sa tonicité, même sa musculation qu'il avait avant. Donc, c'est juste quelques gestes pour pouvoir bien l'éduquer, pour lui rééduquer, pour lui donner la tonicité dont il a besoin pour pouvoir continuer encore la vie active. D'accord. Et qui est habilité à pouvoir faire cette rééducation chez les La mamans? sage-femme peut faire la rééducation périnéale et les kinésithérapeutes qui sont formés en la matière aussi peuvent le faire. D'accord. Mais est-ce que c'est possible qu'on fasse la rééducation par soi-même à la maison également? Oui, on peut le faire par soi-même. Il y a l'exercice de Kegel
qu'on peut le faire, mais est-ce que quand on le fait par soi-même, on sait vraiment si on est en train de faire la rééducation périnéale? Parce que c'est un peu difficile. C'est facile à le dire, mais ce sont les gestes qui sont un peu difficiles à le faire. D'accord. Donc, on va revenir sur ça lorsqu'on va plus développer. D'accord. Et nous allons donc à la pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite pour mieux expliquer les gestes à adopter pour une rééducation du périnée. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. De retour sur le plateau, nous nous tournons vers notre sage-femme que nous avons dénichée sur TikTok et ramenée sur un plateau télé pour que vous nous expliquiez un par un les gestes, enfin voilà, les gestes qu'il faut adopter, que ce soit avec un personnel de santé ou chez soi à la maison pour éduquer le périnée. Ok, disons que nous avons à peu près 5 gestes. Nous avons la pratique avec la sage-femme médicamenteuse ou médicale avec la sage-femme. Nous avons l'exercice de Kegel, il y a le yoga, il y a l'électrostimulation, le biofeedback. Donc, on va commencer par la pratique avec l'agent de santé. Voilà. Avec l'agent de santé, elle va t'éduquer, bien, il va t'éduquer à pouvoir contrôler les contractions que tu auras à faire, les contractions musculaires que tu auras à faire. Donc, ces contractions émaneront de moi-même. De toi-même, voilà. Okay. Voilà. Les contractions, c'est comment? C'est le fait d'inspirer pour pouvoir faire comme si on retient l'urine. Lorsqu'on veut retenir l'urine, les contractions que nous faisons, l'effort que nous faisons pour pouvoir retenir cette urine-là, voilà. Okay. Ou bien nous avons envie de faire, de mettre des gaz, quand on veut le retenir, excusez-moi de rire. D'accord. Quand on veut retenir ces gaz-là, nous mettons une contraction pour pouvoir retenir les gaz ou bien l'envie d'uriner. Ce sont les contractions que nous devons faire pour pouvoir faire la rééducation périnéale. Maintenant, c'est difficile. Comme là-bas, il y a l'urine, tu es obligé de retenir. Maintenant, est-ce que sans l'urine, là, est-ce que tu peux le faire vraiment? C'est la question que j'allais poser. Donc, en le faisant, on gonfle seulement l'abdomen. On ne fait pas la contraction. On gonfle seulement l'abdomen. Maintenant, avec la sage-femme émet les 2 doigts et maintenant, elle te contrôle, elle te donne l'ordre ou bien elle te donne des indications à suivre. Le moment où tu dois te contracter, le moment où tu dois relâcher, le moment où tu dois respirer, le moment où tu dois te contracter, le moment où tu dois respirer. Donc, c'est 5 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Au fur et à mesure que vous avancez, elle augmente les secondes jusqu'à ce que vous atteignez un niveau. Donc, pour le faire, on peut le faire 1 à 2 séances par semaine. Donc, au maximum, tu peux faire 8 à 10 séances dans le mois et dans 2 mois, disons. Donc, c'est l'exercice avec la sage-femme. Maintenant, l'électrostimulation et la biofeedback, c'est presque la même chose. Ça, on stimule l'entrée vaginale, le vagin pour le dire, excusez-moi pour le terme, avec une sonde vaginale. On place la sonde et c'est la sonde qui te stimule à te dire de respire ou bien contracte-toi. Pendant un temps, la sonde relâche, tu relâches aussi. La sonde te stimule pour te dire contracte-toi encore. Tu te contractes. Donc, c'est la sonde qui te dirige. Qui te guide. Maintenant, le biofeedback, ça, tu as le temps. Tu vois tes efforts sur une télé ou bien sur une visualisation. Donc, tu vois les efforts que tu fais. Donc, quand tu fais mal, tu sens que tu fais mal, tu vas redoubler d'efforts pour pouvoir le faire. Donc, la sonde est là toujours et ça te signale. On recommence. Donc, tu recommences. Quand tu le fais, le temps que tu es en train de faire,
tu vois ce que tu es en train de faire. Si tu as bien fait, tu verras que tu as bien fait la contraction. Si tu as mal fait aussi, tu verras que tu as mal fait. Donc, tu peux contrôler ça au fur et à mesure. Donc, il y a le temps, il y a la fréquence, il y a l'intensité qui est là sur la sonde. Maintenant, pour l'exercice de Kegel, c'est ça qu'on peut faire à la maison avec le yoga. C'est ça qu'on peut faire à la maison. Ça consiste aussi à pouvoir contracter les muscles, les relâcher, respirer, contracter, les relâcher, respirer. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on le fait. Avec l'exercice de Kegel et du yoga, il faut vraiment l'accompagnement de la sage-femme. C'est quand tu es habitué que tu pourras le faire seul. Mais si on commence avec ça, on va se tromper. Quand toi, tu vas te dire que tu es en train de contracter tes muscles là. Je fais ça à la maison. Tu es en train de gonfler ton ventre. Tu me dis que tu es en train de contracter tes muscles. Donc, c'est un peu, il faut qu'on t'éduque. Il faut qu'on te donne des consignes. Dit, OK, on y va, tu commences. Donc, avec le doigt, on peut essayer de faire une pression pour voir est-ce que vraiment tu contractes ça. Donc, nous, on sent ça au niveau du doigt. Quand on met le doigt dans le vagin, parce que ce sont les organes qui sont là-bas, qui sont molles. Le vagin est élastique. Donc, c'est molle là-bas. Donc, quand tu mets le doigt, quand elle contracte, tu vas sentir que ça va être comme si quelque chose resserre ta main. Donc, tu sens les contractions. Et quand elle relâche aussi, tu sens aussi. Vous prenez une pause, vous reprenez au fur et à mesure et vous augmentez l'intensité au fur et à mesure jusqu'à atteindre le niveau où on veut atteindre. Oui. Avec le yoga, c'est souvent le sport qu'on fait. On est en position assise, les pieds croisés. Et là, on soulève les mains d'une manière, on fait monter la poitrine, le dos, on fait voir la colonne vertébrale. Donc, quand on respire, on retient la respiration. Après, on expire avec la bouche. Donc, quand on respire avec le nez, on retient un peu et on expire avec la bouche. Donc, du coup, ce sont les petits exercices-là qu'il faut faire. Mais il faut vraiment être éduqué, bien éduqué d'abord, de savoir que quand je respire là, j'ai contracté mes muscles. L'effet va te revenir vraiment. Maintenant, avec l'exercice de Kegel, on peut le faire en position allongée. On est allongé sur le dos. Les jambes sont un peu pliées comme ça. Tu es allongé sur le dos, les jambes sont un peu pliées comme ça. Et c'est la position que tu adoptes pour pouvoir contracter les muscles. Tu retiens pendant 5 secondes. Après, tu relâches. Après, tu retiens. Après, tu relâches. Donc, c'est un peu ça. On peut le faire à la maison, mais il faut être éduqué par rapport à ça avant de le faire. C'est un exercice de respiration, en fait. Même sans accouchement, on peut le faire. Même sans accouchement, on peut le faire. Ça permet de resserrer les muscles du vagin, les muscles du périnée. Ça permet de les resserrer. Les gens qui utilisent les produits pour dire que non, c'est pour resserrer le vagin. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire pour pouvoir resserrer le vagin. Vous nous renvoyez carrément vers le sport. Nous avons compris. C'est le sport. Même pour les fesses là, c'est le sport. Et donc, pour réellement savoir, est-ce qu'on pourrait profiter du fait d'avoir envie d'uriner pour faire... C'est vrai que quand on a envie d'uriner, c'est plus compliqué de prendre des minutes pour faire. Mais ça peut au moins nous donner une indication si réellement on réussit ou non. Le fait de retenir aussi l'urine trop longtemps aussi, c'est pas bien. Ça peut créer aussi des pas retenir, mais genre en urinant, de pouvoir faire ces contractions-là. Oui, mais quand tu le fais et puis c'est pas répétitif, c'est pas efficace. Quand on le fait, c'est pas répétitif. On peut boire beaucoup d'eau, avoir beaucoup envie d'uriner dans une journée. Avoir beaucoup envie d'uriner, c'est une pathologie gynécologique. D'accord. Vous allez venir me voir que ça, j'urine beaucoup, je suis passée, j'urine beaucoup. Moi, je vais vous traiter. Ça va que c'est l'eau que vous avez bu. Pour pouvoir faire la rééducation du périnée. Voilà. En tout cas, ce sont les offres, ce sont les sacrifices pour le faire. Donc, si on veut le faire, on peut le faire. C'est un sacrifice de peut-être 2 mois maximum là. Pour pouvoir retrouver la tonicité, pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. Parce que accoucher est très important. Très important. Très important. Pour le bien-être du foyer. On peut pas accoucher une fois et puis on va dire monsieur que c'est parti pour 6 mois d'abord. Oui, et puis bon nombre de messieurs avant même l'accouchement sont déjà privés. Donc quand l'enfant là. Après l'accouchement aussi on dit l'enfant peut-être que la plaie n'est pas encore cicatrisée, il faut attendre d'abord. J'ai encore mal. Des fois, c'est la peur aussi qu'on met sur la plaie et tout pour éviter tout ça. Et vous avez parlé tantôt des pratiques que les gens font pour resserrer le vagin et tout. Il y a une qui est très répandue, qui date de plusieurs années avant nous. C'est l'eau chaude. L'utilisation de l'eau chaude, s'asseoir pour faire un bon vapeur. Et maintenant encore les boules de yoni. Je ne sais pas un peu si vous voyez de quoi je parle. Voilà. Coups de girofle, avec l'effet de vapeur. Est-ce qu'en tant que sage-femme, avec un regard du personnel de santé, est-ce que réellement ça a un impact sur la rééducation du périnée ou le resserrage du vagin?
ça n'a pas d'impact sur ça. Et il y a des ingrédients naturels qui ont tendance à donner le goût de resserrement du vagin, mais qui ne resserrent pas. Ça a une tendance à donner des contractions, des petites contractions, qui ne sont pas longues et très efficaces, qui ne durent pas sur le temps. Après un temps, ça va se relâcher. C'est le produit qui a cet effet. Mais à part ça, ça ne resserre pas le muscle du périnée, le muscle vaginal. Comme il se doit. C'est la rééducation seulement qui est adaptée pour pouvoir resserrer ou bien pour pouvoir donner la tonicité à ce muscle vaginal comme périnéal. C'est la rééducation. Tous ces produits-là, ça donne juste des effets de contraction, mais ça ne sur le coup. Mais après, dans le temps, ce n'est pas ça repart. Et c'est pas bien de les utiliser parce que ça dégrade la flore vaginale, ça donne des irritations, des sécheresses vaginales qui peuvent après donner des infections jusqu'à même infecter l'utérus, ce qui n'est pas du tout pas bien ni conseillé. En tout cas, moi, je ne conseille pas ça quand même. D'accord. L'eau simple suffit de faire pour faire la toilette. Alors, peut-on faire du sport après l'accouchement sans passer par la case de rééducation du périnée? Oui, on peut faire du sport, mais ça dépend du type de sport. La marche, peut-être, la natation, le yoga, comme je l'ai dit. Mais faire la course, les sauts, ou bien des abdos et autres, là, non. C'est pas conseillé. Des sports doux. Si on peut le dire ainsi. Peut-être marcher, le yoga, marcher, faire la natation et autres. On ne va pas tout de suite aller soulever les poids. C'est pour ça, parfois, quand on accouche, on demande qui va rester avec toi. Si tu es seul, il faut quelqu'un avec toi pour t'aider, peut-être dans les 6 premières semaines, pour pouvoir t'aider à faire certaines activités. Et après, quand tu reviens, on dit que c'est bon, tu peux commencer ces activités-là. Toi-même, tu te mets à tes activités. Voilà. Alors qu'il y a certaines femmes qui, dès qu'elles accouchent, elles se vantent que oh, moi j'ai accouché le matin, le soir, moi-même je suis retournée à mes activités et tout. Même si on ne ressent pas, le corps quand même subit... Le corps est un traumatisme. L'accouchement, c'est un traumatisme. Il faut se reposer, il faut donner le temps de retrouver tous ces organes enfants, de remettre. C'est pour ça, après l'accouchement, il faut rester au moins à l'hôpital, au moins minimum 2 jours. 2 jours au moins, pour qu'on puisse voir est-ce que l'utérus, ça repart à sa place, le saignement qui vient. Parce qu'après l'accouchement, il y a le globe de sécurité qui se forme, le truc dur qui est sur le ventre qui se forme là. C'est l'utérus qui se contracte pour pouvoir éliminer les déchets qui sont là, expulser les restes des déchets qui sont là. Donc du coup, il faut rester pour qu'on puisse surveiller pour voir. C'est ça qu'on appelle le postpartum immédiat, dans les 48 heures. Mais après l'accouchement, les femmes sont derrière moi. Mais moi, d'assis, m'a combien? Mais d'assis, m'a combien? Et ça devient même parfois des bagarres entre nous. On dit, ensuite, tu veux partir, il faut signer. Là, on n'arrive pas à signer. Donc, on est obligé de rester. Mais après, tu vois, elles comprennent. Je pense que si on explique le bien fondé, elles vont comprendre. Parce que tu accouches le matin, le soir, on te libère. Arrive à la maison, tu commences à saigner. Tu reviens encore. Alors que tu pouvais rester pour qu'on puisse surveiller ce saignement-là. Peut-être même que le temps de quitter la maison pour revenir, on a déjà créé d'autres dégâts. Donc du coup, je pense que quand on explique bien, elles comprennent. En tout cas, je parle sur TikTok, on va m'écouter. Forcé, de gré ou de force, elles écouteront ce que vous avez à dire. Alors, quelles conséquences peut entraîner la non-rééducation du périnée chez la femme après un accouchement? Comme je l'ai dit, la non-rééducation du périnée peut entraîner des incontinences urinaires ou bien urino-anales, la fuite urinaire ou bien la fuite des déchets. Tu es là, tu ne contrôles plus ton envie d'uriner. Juste le temps que tu saches que tu es déjà mouillé. Donc, tu n'arrives pas à contrôler vraiment cette envie d'uriner. Ça peut créer des descentes d'organes, c'est-à-dire les prolapsus utérins. Je ne vais pas dire le mot pour qu'on puisse dire c'est quoi encore prolapsus. Prolapsus, ce sont les descentes d'organes. On peut même voir jusqu'à avoir l'utérus même en dehors. Les femmes même viennent avec ça, je sens qu'il y a quelque chose qui pèse, quelque chose descend. Donc, quand on voit, on regarde avec le col, parfois même à l'œil nu même, on voit déjà qu'il y a des descentes. Parfois, il y a des traumatismes qui restent ancrés en nous et on a peur de l'accouchement. Quand on voit même la table d'accouchement, on commence pas à avoir peur parce qu'on se dit que quand je vais vouloir accoucher, il y a encore épisiotomie qui m'attend. J'étais déchirée avant, donc on dit que chaque fois que je vais accoucher, ça va me déchirer. Alors qu'avec la rééducation, on pourra te donner quelques conseils, vraiment te dire l'importance de pourquoi il faut faire la rééducation, qu'est-ce qui a peut-être créé cette déchirure, qu'est-ce qui a peut-être créé
cette épisotomie que nous avons eu à faire et pouvoir vraiment voir si le muscle est revenu à sa place. Est-ce que cette tonicité, il y en a? Ce qu'on a eu à faire comme suture, est-ce qu'on a bien fait? On n'a pas bien fait? On pourra vraiment rééduquer ça pour voir. C'est parce qu'on ne vient pas qu'on ne sait pas si ce qu'on a fait là, si on a bien suturé, est-ce qu'on n'a pas trop resserré là-bas? C'est ça qui fait que parfois, ça se répète. Donc, du coup, c'est beaucoup de choses qui vont... Il n'y a que le personnel de santé qui peut puisse vraiment guider et donner les informations claires. D'accord. Après l'accouchement, nous les femmes, nous faisons la course pour le ventre plat. Voilà. Et donc, on commence par attacher le ventre, même avec la césarienne, certaines attachent le ventre sur la plaie. Est-ce que tout cela aussi a un impact sur la femme qui vient juste d'accoucher? Moi, je le dis souvent, peut-être il faut attendre d'abord, donner le temps à ton corps de pouvoir récupérer un peu avant de commencer par faire tout ce qu'on dit. Quand tu demandes la sage-femme, elle te dit, ah, attends d'abord. Au moins, quand tu reviens à la consultation postnatale, à la première semaine, on va s'assurer que voilà, tout va bien. Tout est en place, tout est bon. Là, tu peux commencer par attacher ton ventre comme tu veux. Mais dès les premiers instants, même à l'hôpital, les gens attachent même fort comme déjà ça. Le ventre. On dit de donner le sang à l'enfant, que ça, j'aime bien pour donner tes Donc, il faut donner le temps à l'utérus de récupérer, à toi-même de récupérer. Parce que tu es fatigué. Au moins, il faut récupérer dans les 1 semaine là. Après la césarienne, il y a la plaie qui est là. Donc, déjà, il faut attendre que la plaie soit cicatrisée d'abord. Parce que sans même attacher dans le, tu as mal. Maintenant, il faut attacher encore pour sentir encore cette douleur. Donc, du coup, il faut attendre après la cicatrisation de la plaie. Parce que même en consultation, vous me faites savoir que même quand la plaie, enfin la peau à l'extérieur est cicatrisée, ça ne veut pas dire que les muscles sont déjà cicatrisés, oui. Parce qu'il y a certaines techniques qui aussi peuvent provoquer des descentes d'organes quand c'est trop serré. En tout cas, moi je dis, il faut revenir d'abord. Quand tu vas revenir, on va parler de ça après. Mais sur le champ, là, il faut te reposer. Pas besoin d'attacher pour essayer de séduire monsieur sur le coup. Même si on n'attache pas. Quand on veut reprendre sa forme normale, ça va dépendre de nous-mêmes. Parce qu'après l'accouchement, c'est l'allaitement. Donc, on mange tout ce qui vient. Sous prétexte que l'enfant va têter. Donc, on prend tout ce qui passe. Alors que si tu contrôles ton alimentation, tu manges ce dont tu as besoin pour pouvoir nourrir ton enfant. Mais tu vois, tel passe là, tu vas payer. Telle passe, tu vas payer. Mais même pas payer. Marcel, vous êtes d'accord avec moi que quand les mamans nous accompagnent après l'accouchement, elles ont toute une liste de plats qui est censée stimuler la lactation, qui des fois même c'est contre le gré de la maman qu'elle mange. Elle va manger, tu vas boire l'eau, tu vas boire la sauce pimentée. Et c'est plutôt ça qui donnerait le moi, je dis souvent, il faut surveiller ton corps, il faut apprendre à se connaître soi-même. Donc, il y a les gens qui ont accouché 3, 4 enfants. Tu les vois, tu ne peux pas savoir qu'elles ont accouché ou pas. Ça dépend de chaque organisme. La génétique aussi qui joue. Oui, la génétique qui joue parfois aussi. Oui. Un grand rôle dans ça. D'accord. Alors, Massage, est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de nos téléspectatrices? Oui, quelques conseils que je vais donner, c'est d'écouter son corps, de vraiment faire recourir à la rééducation périnéale. Même si on ne peut pas venir pour qu'on puisse nous faire, au moins on peut demander quelques conseils à la sage-femme pour qu'on puisse vraiment savoir. On sait qu'il y a des méthodes pour pouvoir le faire. On fait l'effort pour le faire parfois. Il faut éviter de prendre ça comme c'est un sujet tabou. Quand il y a un souci, il faut venir. Viens exposer à ta sage-femme, à ton gynécologue, à ton médecin. Il faut lui dire ça. Et vraiment, surtout, il faut donner le temps à l'utérus, à l'organisme de pouvoir se réadapter parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un instant. Il faut le temps. On n'est pas patiente. Donc, il faut le temps pour pouvoir récupérer, pour pouvoir avoir sa forme initiale que nous avons. Donc, il faut être patiente par rapport à la rééducation. On ne peut pas commencer à faire 2 séances et dire que non, on a fini la rééducation et on dit que oh, moi, ça n'a rien donné. 2 séances, ça ne peut pas suffire. Il faut au moins 8 à 10 séances pour pouvoir parler de rééducation périnéale qui est réussie. Donc, du coup, il faut être patient. Et vraiment, il faut vraiment le faire pour pouvoir bien prendre soin de foyer. Après, parce que c'est très important. On va faire un accouchement et puis après tout là, ce sont des problèmes qu'on va encore régler encore. Parce qu'après tout, c'est so qui me dit, papa, pourquoi mollo? Ça provient de qui? Ça provient de nous-mêmes. Donc, il faut qu'on puisse bien prendre soin de nous, savoir prendre soin de soi. Après l'accouchement, c'est pas de pas devenir déchet. Après l'accouchement, ici, tu passes par ici, là, c'est le lait qui est sur le corps, on a les odeurs.
c'est quoi? C'est pas parce qu'on a accouché on veut que... parler, on dit que déjà on veut dessiner dedans, déjà les wakpang, c'est quoi? Après l'accouchement, il faut prendre soin de soi. Aïe. En tout cas, maman, elles sont jolies. Ou bien. Quand tu les vois à la vaccination, tu auras envie d'accoucher. Tu auras envie d'accoucher. Donc, du coup, prenez soin de vous. Donc, prenez soin de vous et apprendre à connaître son corps. Merci, merci beaucoup, Massage, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager tout ce savoir avec nous. On aura le temps que on vous reverra très bientôt. Beaucoup de thèmes aussi, le temps nous permet. Oui, le temps nous le permettra, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez su tirer les informations qu'il faut pour votre bien-être et surtout pour votre épanouissement sexuel dans le couple. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.